Ils sont partout et ils te gâchent la vie. Je parle pas de tes ex, mais je parle des problèmes. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, l'extrême majorité des problèmes qu'on pense avoir ne sont pas du tout réels. Ils sont complètement artificiels, créés par le mental. Pour rappel, le mental, c'est la source de nos pensées. Et le grand problème de l'humanité, c'est l'identification au mental. Ce que ça veut dire, c'est qu'on croit que nos pensées émanent de notre être le plus intime, qu'elles nous déterminent, qu'elles sont importantes. Heureusement, c'est complètement faux. Notre mental n'est qu'un outil à notre disposition, comme notre corps par exemple. Digression nécessaire faite, renonçons au sujet. L'essentiel des problèmes que l'on croit avoir n'ont que l'apparence d'être importants. Ça ne serait pas grave si ça n'avait aucune conséquence. Mais si j'en parle, c'est parce que ça en a malheureusement. La perte de sens, l'explosion des dépressions et des problèmes de santé mentale de manière générale par exemple. Maintenant que j'ai dit ça, une bonne question c'est comment distinguer les vrais problèmes des problèmes qui sont purement inventés par le mental. Heureusement, c'est beaucoup moins complexe que ça en a l'air. On va voir ça ensemble. La première question à se poser, c'est est-ce que ce problème est concret tout de suite, dans le présent? Si non, alors c'est que du mental. Par exemple, si c'est un problème qui est vraiment lié au fait de ruminer le passé. Ah là là, si seulement j'avais investi dans le Bitcoin en 2013, ou bien un problème lié à l'anticipation du futur. J'ai peur de ne pas me faire d'amis à mon nouveau travail par exemple. Quand on revient à notre question, si la réponse est oui, alors la deuxième question à se poser c'est est-ce que c'est un problème qui te semble remettre en question ton identité? Ce qui est intéressant de noter déjà à ce stade, c'est le pouvoir du moment présent. Si on vit dans le présent plutôt que dans le passé ou dans le futur, par définition, on ne peut déjà pas tomber dans cette catégorie, ce qui représente à peu près la moitié des problèmes. Retour à notre question sur l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire remise en question de mon identité? Par exemple, je n'ai pas réussi à terminer ce livrable pour mon travail. Ça, potentiellement, ça remet en question mon identité de travailleur performant. Ou encore, je n'ai pas réussi à convaincre ce type que j'avais raison. Ça remet en question mon identité de personne qui est dans le juste, qui est bonne, etc. Cette catégorie de problèmes, par définition, elle vient de l'ego. Et l'ego, c'est le mental. Donc si la réponse est oui, alors c'est du mental. Et si c'est non, alors a priori, c'est un vrai problème. Exemple de problème concret dans le présent et qui ne semble pas remettre en danger mon identité, je souffre, j'ai mal, je viens de me casser le bras, par exemple. Ok, donc maintenant, généralisons ce cas intéressant où j'ai un vrai problème a priori. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très naturellement, je vais te poser la question de est-ce que tu as le pouvoir de le résoudre? Si la réponse est non, alors ne résiste pas et accepte-le. Si tu as le pouvoir de le résoudre en revanche, je vais être poli et je vais te demander est-ce que tu as envie de le résoudre? Si la réponse est non, alors idem, accepte-le et ne pose pas de résistance. Et si tu as le pouvoir de le résoudre et que tu as envie de le résoudre, alors passe à l'action immédiatement, n'attends pas. Ne procrastine pas, ça va miner ton moral et la négativité n'a aucune sorte de vertu. En bref, dans 90% des situations, c'est un problème qui est complètement inventé par le mental, dans ces deux catégories. Si c'est du mental, bonne nouvelle, parce que tu as le choix d'arrêter d'y accorder de l'importance. Je sais que ça peut paraître un ramassis de conneries au début, mais pourtant c'est la vérité. Si ton problème tombe dans l'une de ces deux catégories et qu'il continue de te miner le moral, c'est que tu en as décidé ainsi. Et tu peux décider le contraire, en un claquement de doigts. Si tu es dans le cas où tu as un vrai problème et que tu peux et que tu as envie de le résoudre, alors fais-le. Dès maintenant. Et enfin, si tu as un vrai problème que tu ne peux pas résoudre ou que tu ne vas pas résoudre, alors accepte et ne pose pas de résistance. La résistance est la source de toutes les souffrances. Si tu souffres, c'est que forcément tu es en train de refuser d'accepter quelque chose tel qu'il est. Accepte-le et tout ira mieux. C'est pas simple au début, mais avec de la sincérité et de l'entraînement, tu finiras par ne plus jamais avoir de problème. En bref, tu l'as compris, dans tous les cas, c'est toi qui décides.